Cette nuit-là, un policier de la brigade anticriminalité a tiré 5 coups de feu dans les pneus d'une Clio noire qui venait de foncer sur sa patrouille pour éviter le contrôle. Au passage, un de ses collègues a été légèrement blessé. Au commissariat central, l'enquête a été confiée à Laurent, le chef de groupe de la BRAP, la brigade de répression des atteintes aux personnes. Le conducteur de la voiture noire, un prénommé Farid, était déjà fiché et les policiers viennent de le localiser. Ce matin, ils partent l'interpeller. Ah, c'est parti. Le suspect habite dans ce quartier populaire de Roubaix. Laurent espère le trouver chez lui. On va voir s'il est présent pour qu'il nous explique un peu ce qui s'est passé. La sonnette. L'homme ne répond pas, mais Laurent et ses collègues restent sur leur garde. Avec lui, ses 4 équipiers munis de gilets pare-balles, la main sur leur arme. Le suspect est dangereux, il l'a déjà montré, il faut l'interpeller au plus vite. Là, comme il n'y a personne qui nous ouvre et qu'on pense que l'auteur des violences volontaires sur les collègues est à l'intérieur, on va forcer la porte à coups de bélier. Et puis on verra s'il y a du monde à l'intérieur. Police! À l'intérieur, la maison semble abandonnée. Les policiers espèrent avoir plus de chance à l'étage. Cela ressemble à un squat, mais Farid le suspect semble dormir ici régulièrement. Hélas, ce matin, aucune trace de lui. Attends, on va prendre des gants et tout. Les enquêteurs procèdent alors à la perquisition des lieux. Ce que cherche Laurent en priorité, c'est faire le lien entre l'individu et la voiture qui a percuté son collègue la nuit dernière. Je cherche la clé de la Clio surtout. Ou les papiers de la Clio qui peuvent rattacher à la Clio. C'est-à-dire que si on retrouve les papiers du véhicule vus hier par les collègues dont la plaque d'immatriculation a été relevée, il va falloir qu'ils s'expliquent en audition, savoir si c'est bien lui qui conduisait ou pas. Au beau milieu de ce capharnaüm, c'est une épingle dans une meule de foin. Pourtant, au bout de quelques minutes... Tiens, une carte de Clio. Clio, c'est par carte ou clé? Ça dépend des modèles. La bonne clé ou pas, l'enquête le dira. En tout cas, les hommes de Laurent passent la maison au peigne fin. Chacun de ces documents administratifs triés par Fred peut devenir une preuve. Faut rien laisser au hasard. Et, il suffirait d'un petit détail, un papier avec une adresse mentionnée ou autre. Tout renseignement peut être utile à l'enquête. C'est dans une des chambres que les policiers vont découvrir ce qui pourrait donner une autre tournure à l'affaire. Au fond de ces sacs, des gilets pare-balles et des armes automatiques. Mais en réalité, des jouets pour le paintball. En soi, c'est pas suspect, simplement c'est l'utilisation qu'on peut en faire. L'utilisation qu'on peut en faire. Une réplique d'arme automatique comme ça, sur un commerçant, ça le fait, quoi. Aujourd'hui, un braquage sur 2 en France est réalisé avec ce genre d'armes factices. Les policiers n'ont pas perdu leur temps. Ils quittent les lieux, 4 sacs et une valise remplis de preuves potentielles. Le suspect, en revanche, lui, court toujours. Et une fois la porte réparée par un serrurier, Laurent va devoir exploiter une autre piste. On construise nos recherches là, sur cette voiture, voir où elle peut être. Et puis, on verra après. Sur la route du commissariat, Laurent et ses collègues décident de rester vigilants. Et ils vont avoir beaucoup de chance. Au détour de cette rue calme, ils repèrent la voiture recherchée. C'est fructueux, hein? Comme quoi l'expérience du terrain, des collègues, c'est vachement important. C'est la bonne voiture, c'est la voiture. Donc c'est bon ça. Les plaques correspondent bien à la Clio qui a heurté leurs collègues. Les impacts des balles du policier sont encore visibles. Mais c'est surtout l'état de la carrosserie qui fait avancer l'enquête de Laurent. Les traces sur le capot sont aussi intéressantes parce que ça prouve bien ce qu'ont raconté les collègues, que donc un collègue a dû être percuté par l'avant, le capot rayé par son ceinturon ou un autre objet de sa tenue vestimentaire. Et puis voilà, on voit que le collègue a fait usage de son arme pour justement bien arrêter le véhicule alors qu'il était menacé, enfin que son collègue était menacé par le conducteur.
Reste maintenant à comprendre comment le véhicule est arrivé là. Laurent décide d'interroger les voisins. Et il espère que dans cette rue bordée de pavillons, la voiture n'est pas passée inaperçue. J'étais en train de regarder la télé, un film érotique, pour ne rien vous cacher, et d'un seul coup, j'ai entendu un bruit comme si une moto accélérait d'un seul coup. Puis ça s'est... Après, j'ai plus rien entendu. À quelle heure il a commencé votre film 23h15. 23h15. Et on était au début ou à la fin ou au milieu? Je pourrais pas vous dire, je me souvenez plus. À quelle heure tu t'es couché, Loulou, déjà? À 1h. À À 1 une heure, heure. donc c'est entre les deux. Entre minuit Entre minuit et 1h Ouais, à peu près. minuit et 1h. Ouais. Avec le témoignage des voisins, les constatations faites sur la voiture, l'enquête de Laurent vient de bien avancer. Mais pour la conclure, il lui faut maintenant impérativement retrouver Farid, le conducteur. Cet après-midi au commissariat, c'est Sébastien qui prend le relais. Le gardien de la paix connaît déjà le nom du suspect. Ce jeune homme a tout juste 18 ans et il pourrait se rendre chez ses parents. Alors, pour trouver leur adresse, le policier envoie une demande de renseignement à tous les organismes sociaux ainsi qu'aux opérateurs téléphoniques. Accès à différents fichiers, la caisse d'allocation familiale, la caisse primaire d'assurance maladie. Il faut faire des réquisitions auprès de ces organismes pour pouvoir accéder à ces informations. Et les réquisitions de Sébastien vont porter leurs fruits dès le lendemain. Lolo, tu peux venir s'il te plaît? Sébastien est content. Il vient de récupérer l'adresse familiale de Farid, mais surtout son numéro de téléphone portable, avec la liste de ses appels et sa position géographique au moment où il l'est passé. En langage technique, on appelle ça une fadette. Alors, donc au moment des faits, le 18 juin vers 1h du matin, là, il bande bien sur l'endroit des faits. La fadette confirme la présence du suspect au moment où le policier a été renversé. Mais surtout, Laurent et Sébastien découvrent qu'il a dormi la nuit dernière chez sa mère. Donc il dort chez lui. Et visiblement, le jeune homme sait que la police le recherche. Il quitte les lieux avant l'aube. Il dort chez lui puis s'en va à 5h en pensant qu'on va l'interpeller à 6h. Peut-être, mais il repasse à la maison. Voilà, ouais. Pour Laurent et Sébastien, pas une minute à perdre. Ils décident de l'interpeller l'après-midi même. Épaulé par quelques hommes de la BAC, Sébastien s'apprête à entrer chez la mère du suspect à l'aide d'un bélier. Il n'en aura pas le temps. La porte était entr'ouverte et les policiers en profitent pour s'engouffrer dans la maison. La famille n'a pas le temps de réagir et Farid est arrêté dans son lit sans avoir pu résister. C'est qui? C'est lui? Ouais, c'est bon. C'est bon. Tu tournes sur le côté, tu fais le long. Régie, positif. Le garçon est tout juste majeur, mais il ne semble pas impressionné par la démonstration de force des policiers. Ce n'est pas sa première arrestation. Il sera emmené au commissariat pour être interrogé, sans un regard de sa mère. C'est Sébastien qui va se charger de son audition avec son collègue Thomas. Pour se défendre, Farid a demandé la présence d'un avocat. Mais vu les preuves accumulées contre lui, les deux policiers espèrent des aveux rapides. Donc je t'avise du motif de ta présence ce jour en garde à vue. Pour des faits donc de refus d'obtempérer, violence volontaire avec arme par destination, ce sont des faits commis le 18 juin 2013 à... Tu veux t'expliquer sur les faits? Tu veux garder le silence? Non, je vais m'expliquer. Ok. Le garçon ne semble pas prêt à tout dire. Il vient de comprendre, ce qu'on lui reproche est grave. Alors il va essayer de se faire passer pour une victime. Après, je sais qu'une voiture, elle s'est mise à côté de moi et a ouvert la porte. Là, j'ai vu que c'était des keufs, t'as vu. Et il y en a, il est venu, il a tiré direct sur la voiture. Le conducteur, il est venu, il a tiré direct sur la voiture. Selon lui, la police aurait tiré sans raison et il n'aurait écrasé personne. De plus, il prétend avoir été seul dans la voiture. Face à la désinvolture du jeune homme, Thomas et Sébastien décident de lui mettre la pression. Quand ils sortent de leur voiture, t'es à l'arrêt et tu vas me faire croire que comme ça, ils prennent leur pétard et ils tirent dans tes pneus. Mais enfin, mais atterris. Faites peur que je repars. Mais ils avaient peur de rien, mes collègues. T'as démarré et là, ils ont tiré pour arrêter la voiture. Pour faire le héros, ton peut-être vas-y dégage, parce que t'as fait. T'as accéléré, t'as chuté le fonctionnaire de police.
Et là, notre collègue, effectivement, il a tiré, il a crevé tes pneus, t'as fait 300 mètres, t'as lâché la voiture, vous êtes barré. Voilà ce qui s'est passé. Et donc là, on n'est plus sur un refus d'obtempérer et des violences volontaires, on est sur une tentative d'homicide. Tentative d'homicide, un délit passible de 30 années de réclusion. Les policiers espèrent que cette perspective va pousser Farid aux aveux. Et le sentant fragilisé, ils abattent leur dernière carte. Nous, on a un collègue qui a été vu par un médecin légiste, expert, qui constate des blessures, mon collègue. On fait des constatations sur la voiture où on trouve des traces. Comme quoi quelqu'un est passé sur ce capot. D'accord? Et toi, tu nous dis, j'ai pas vu quelqu'un monter sur mon capot. C'est limite, c'est pas possible. Ou alors il a touché mon rétro. Non, non, on parle du capot. Sur le capot, il y a des traces. Donc, tu l'as bien renversé. Le jeune homme accuse le coup. Mais malgré tous les efforts de Sébastien et Thomas, ils refusent de reconnaître les faits. Ah, moi, je ne l'ai pas renversé. Maintenant, si je l'ai renversé, c'était involontaire. C'est ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Et dans la voiture, j'étais tout seul. T'es dans la merde. On a tout. On a tout. Bah, vous avez tout. Bah. Voilà, on a tout. On sait avec qui t'étais tout ça. Maintenant, toi, t'es en train de t'enfoncer parce que tu veux pas... Tu veux mourir en héros, c'est très bien. Vas-y, mon tu veux protéger tes potes. fais ce que tu veux. Voilà. Farid ne donnera jamais le nom de son complice. Il ne reconnaîtra pas non plus avoir renversé le policier. Jugé quelques semaines plus tard, il écopera d'une peine de 18 mois de prison ferme. Le policier blessé a quant à lui repris ses fonctions quelques jours plus tard.